Dieu veut vraiment nous encourager à grandir dans une dimension plus profonde avec lui. Le Saint-Esprit veut libérer l'Église de sa superficialité. Amen. Dieu veut créer des hommes et des femmes profonds en lui. Profonds. C'est ce qu'on va voir tout au long de cet après-midi. Les religieux de l'époque, au temps de Jésus, eux, ils se contentaient de l'aspect extérieur des vies. Jésus il a dit, vous mettez la peinture, vous en traitez de sépulcre blanchi, c'est pas très gentil. Jésus était dur, il était sévère avec les religieux, plus qu'avec les gens qui pouvaient côtoyer quotidiennement autour de lui. Parce que les religieux, ils mettent un joug sur les gens, ils imposent des choses aux gens, et eux, ils ne sont même pas capables de le déplacer avec une petite voix, les choses qu'ils imposent aux gens. Et la religion, peut-être que tu as été déçu de la religion, peut-être que tu as été déçu du système des hommes et tout ça, mais tout ça, c'est pas Dieu, c'est pas Jésus. C'est des choses que les hommes ont pris, ils ont transformé la parole de Dieu. C'est là que viennent les sectes pernicieuses, c'est là que viennent les fausses doctrines. Il n'y a que Jésus qui puisse nous affranchir. Amen. Et Jésus était sévère avec ces gens-là. Parce que ce qui les intéressait, c'était l'apparence extérieure. Un petit coup d'apparence extérieure, un petit coup de peinture, tout ça, alors que l'intérieur, Jésus disait que c'est pas de rapine, de méchanceté, de toutes choses comme ça. Alors que Jésus, lui, avec son Église, avec ta vie, avec nos vies, Jésus ne veut pas s'occuper de l'extérieur, mais il veut s'occuper de l'intérieur. Jésus est plus intéressé par l'intérieur de ta vie que l'extérieur. Parce que si tu es transformé de l'intérieur, l'extérieur va être plus. Jésus l'a dit, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. C'est-à-dire, des fleuves d'eau vive qui coulent, ça vient de l'intérieur et ça sort de l'extérieur. Amen. Jésus est intéressé par l'intérieur de ta vie. Jésus est intéressé pour changer ton cœur, pour changer ton existence, pour venir purifier ta vie, pour venir te transformer, pour venir te restaurer de l'intérieur. Amen. Et sache que Dieu a commencé dans ta vie, il va le mener à bien. Amen. Dieu ne commence pas une heure et dit bon, allez, c'est bon. Avec cette sœur, avec ce frère, avec mon enfant, je commence à en avoir marre. Jésus, il en a des fois, avec ses disciples, c'est difficile. Il leur disait, jusqu'à temps de vous supporter, incrédule, des fois il était un peu. Mais malgré tout, il était net, malgré tout, il a changé, malgré tout, il était patient avec eux. Et Dieu fait la même chose avec chacun d'entre nous. Il veut te changer. Mais sache qu'il ne veut pas que tu restes dans la situation que tu es. Dieu nous aime tellement qu'il veut qu'on progresse. La vie chrétienne, c'est une vie de progression. La vie chrétienne, tu ne peux pas être chrétien, tu stagnes, tu fais du surplace. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu nous transforme de gloire en gloire. Ça veut dire que si tu n'avances pas, tu rétrogrades. Si ton amour pour Dieu, ton feu pour Dieu ne grandit pas, eh bien ton amour, tu deviens tiède. Parce que tu ne peux pas, nous ne pouvons pas faire du surplace. Nous sommes appelés à aller de grand progrès, de gloire en gloire. Donc c'est pour ça qu'on doit progresser, on doit être des chrétiens qui grandissent dans une plus grande profondeur avec Jésus. On doit progresser. Progresser. Même si tu fais juste un centimètre, eh bien Dieu va honorer ce centimètre. Amen. Nous devons avancer, mes amis. Donc, une église, un corps. L'église, c'est pas le bâtiment. Jésus, il s'en fiche du bâtiment. Ce qui l'intéresse, c'est nous, le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Dieu ne veut plus habiter dans des temples faits de main d'homme. Moi, j'ai vu une partie, je suis allé en Israël, j'ai vu une partie du temple, du deuxième temple de Jérusalem. Il y a des pierres qui font une pierre que au moins, allez, d'ici jusque-là, des grandes pierres. Les disciples de Jésus disent, regarde Jésus, ces pierres. Mais Jésus, il s'en fiche des pierres. Il s'intéresse à nous, les pierres vivantes. Amen. Les pierres vivantes, et nous formons le temple du Saint-Esprit, le corps de Jésus. Et Dieu est intéressé par ta vie. Donc Jésus, il vient pour nous transformer d'intérieur. Il est intéressé à ce que nous soyons transformés d'intérieur. Et ça, c'est important de comprendre. La vie chrétienne, c'est intérieur. Jésus, quand il a soigné une femme qui avait une perte de sang, il a senti une force qui est sortie de lui. Elle est sortie de lui, elle n'est pas venue de l'extérieur. Nous, des fois, on cherche Jésus à l'extérieur, mais Jésus, il est en nous. Amen. Il est en nous. Paul, il dit, il priait pour que nous soyons puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite
par la foi dans nos cœurs. Donc c'est intérieur, le temple, la vie que Dieu veut produire, c'est intérieurement, à l'intérieur. Et Jésus, il veut pas se contenter uniquement de nettoyer le bord de la coupe, il vient pas pour nettoyer autour. Bon, c'est bien, on fait un petit peu de bricolage avec nos vies. Dieu ne fait pas de bricolage avec nos vies, il veut nous purifier au plus profond de nous-mêmes. David, dans Psaume 51, il dit: tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, au plus profond de moi. Donc Dieu veut que ça se passe à l'intérieur. Dieu veut nous remplir de son esprit, Saint-Esprit. Il veut nous remplir à l'intérieur, nos amis. Il veut que nous soyons purifiés de l'intérieur. Il veut que nous soyons renouvelés de l'intérieur. Il veut que nous soyons visités de l'intérieur. Parce que Dieu veut une vie profonde avec chacun d'entre nous. Tu es, nous sommes appelés à vivre quelque chose de plus profond. Dieu veut nous libérer de la superficialité. Amen. Il ne veut pas qu'on soit des chrétiens superficiels, où le monde et l'Église, ils ne voient pas la différence entre l'Église et le monde. Le monde, mes amis, veut voir l'Église. Ils veulent voir Christ à travers l'Église. Ils ne veulent pas chercher, ils veulent la voir. Ils ne veulent pas dire, bon, où est l'Église? Ils veulent nous voir comme au temps des actes des apôtres. Et les gens qui n'étaient pas chrétiens, ils disaient: regardez, on va les appeler chrétiens. Parce que ce n'est pas les disciples de Jésus qui ont décidé de s'appeler chrétiens, c'est les païens qui ont dit: regarde, eux, c'est des chrétiens. Mais avant d'être un chrétien, il faut être un disciple. Parce que la Bible nous dit que c'est encore que pour la première fois les disciples qui sont appelés chrétiens. C'est-à-dire qu'avant qu'on soit appelé chrétien, on doit être des disciples. Un vrai disciple de Jésus, un vrai chrétien, pardon, c'est avant tout un vrai disciple. C'est quelqu'un qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, quelqu'un qui veut recevoir l'instruction, qui veut être enseigné et qui marche dans l'enseignement de son maître. En grec, disciple, c'est mathetes. Discipulus en latin, c'est quelqu'un, c'est un élève. Comme les élèves qui vont à l'école, c'est un élève qui reçoit l'enseignement de son maître et qui ensuite met en pratique les enseignements qu'il a reçus de son maître. On n'a qu'un seul maître. Jésus est notre maître, notre Seigneur. Et nous sommes ses disciples, ses élèves. Et Dieu nous fait grandir dans la perfection. On a besoin d'être des chrétiens profonds. On va développer maintenant, voir les différents domaines. Il y en a plein, mais on va développer quelques domaines de la vie chrétienne dans lesquels Dieu veut que nous puissions devenir de plus en plus profonds. Je ne dis pas qu'on n'est pas profond, qu'on n'a pas une profondeur dans le Seigneur. Mais si on se contente de la profondeur dans laquelle nous sommes, mes amis, eh bien on est bien triste. Parce qu'une profondeur appelle une profondeur. Et on doit progresser, mes amis. Si nous croyons que tout nous est acquis, nous nous trompons. Nous sommes déjà séduits. Parce que nous pouvons toujours progresser dans tous les domaines dans lesquels Dieu nous appelle. Dans le domaine de la sainteté. Recherchons la paix, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Recherchons la paix, c'est-à-dire là déjà, ça commence par la paix entre nous, l'harmonie, l'amour, aimons-nous les uns les autres. Amen. Ne nous critiquons pas les uns les autres, mais supportons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres, exhortons-nous les uns les autres, écoutons-nous les uns les autres, etc., etc. Pourquoi les uns les autres? Parce que nous sommes une famille. Amen. Nous ne pouvons pas vivre chacun dans notre coin, nous sommes une famille, le peuple de Dieu. Et Dieu c'est pas toi qui choisis dans le corps de Christ avec qui tu dois vivre. Tu ne choisis pas ton voisin, tu ne choisis pas ta voisine. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui a mis tel frère, telle sœur, tel frère, telle sœur. Et nous, on n'a rien à dire, mes amis. La seule chose que Dieu nous demande, c'est de vivre les uns avec les autres, de nous aimer les uns les autres, afin que nous croire que nous sommes disciples de Jésus.